Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culturel du week-end. La Fondation Cartier nous emmène au cœur du vaudou. Le vaudou, un culte religieux qui reste secret et toujours inquiétant. La Fondation Cartier à Paris expose une centaine d'objets vaudou africains issus de la collection Anne et Jacques Kershach. Ces objets, ces bossios, ont gardé tout leur mystère. Alors nous sommes avec Léane Sacramone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire de cette exposition. Je ne sais pas si on dit bossios ou bossio, tout simplement. Boccio. Boccio. Voilà, donc je ne le disais absolument pas de la bonne manière. Ce qui veut dire, ce qui a un sens vraiment très fort et qui renvoie vraiment au vaudou. Voilà, ça veut dire cadavre qui porte de la puissance des dieux. Voilà. Oui. Alors, ce qui est étonnant dans cette exposition, c'est que vous nous préparez pas vraiment à ce qu'on va voir, c'est-à-dire à ces objets qui ont vraiment une part de mystère. Ce sont des objets sacrés. Pourquoi vous n'avez pas mis d'explication? Vous n'avez pas annoté toutes ces statuettes? Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs exposées dans une scénographie très épurée. Alors, pourquoi ce mystère aussi de votre part? Oui, justement, vous dites le bon mot. On voulait que le visiteur soit confronté directement au mystère de ces objets, dont la fonction reste effectivement mystérieux, puisque seulement le commanditaire et le fabricant de l'objet peuvent vraiment connaître la fonction exacte de l'objet. Donc voilà, c'est aussi, ça fait partie de l'objet. Voilà, tout à fait. Le mystère fait partie de l'objet, et on voulait aussi que le visiteur puisse être confronté directement à cette beauté mystérieuse et on peut citer breton, la beauté convulsive de ces objets. Est-ce que vous voulez justement mettre en avant le côté artistique de ces objets avant leur côté sacré? Oui, tout à fait. Ça correspond aussi au collectionneur Jacques Kershach, qu'à chaque fois qu'il présentait une exposition, il mettait pas de cartel et il voulait justement mettre en valeur les formes des objets d'art africain. Et mettre l'accent sur leur côté artistique. Et il voulait qu'il y ait un choc aussi, c'est ça? Vous voulez qu'il y ait ce même choc artistique? Oui, il voulait aussi, je pense qu'il voulait que le visiteur soit confronté directement aux formes de l'objet, se pose des questions, au lieu de lire, être accaparé par la lecture de quelque chose, il voit l'objet lui-même. Des objets qui se ressemblent, il y a vraiment des liens entre eux. Alors des liens, c'est le mot, puisqu'il y a beaucoup de liens, que ce soit des cordes, des cadenas, sont vraiment des objets qui avaient une fonction. Et vous nous donnez quelques clés dans un petit glossaire. On voit des cordes, mais alors on peut aussi voir qu'il y a des cheveux. Il y a toute une signification derrière ce qui a été utilisé pour ces objets. Oui, justement, on a un journal visiteur qui explique un petit peu les fonctions de l'objet. Ils sont des objets qui sont faits pour protéger, en fait, pour protéger des personnes de toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, que ce soit des problèmes avec la famille, des problèmes de fertilité, des problèmes avec des récoltes. Et donc, chaque problème est spécifique et que chaque objet répond à un problème spécifique. Et chaque objet, c'est un assemblage, justement, de différents petits objets, que ce soit des cadenas, des ossements, tout est assemblé avec des cordes, justement. Alors juste un mot aussi de Jacques Kershach qui a donc recueilli tous ces objets. On se demande comment il a fait, car c'est un personnage controversé puisqu'on peut aussi l'accuser d'avoir pillé des objets sacrés. Il a parcouru toute l'Afrique. C'était vraiment une passionnée et un autodidacte. Et je pense qu'il a vraiment su rentrer dans la culture africaine et notamment ce culture du vaudou qui l'intéressait énormément. Très forte au Bénin. Il y a beaucoup de pièces qui viennent du Bénin. Tout à fait. C'est une culte religieuse qui vient du Bénin, du Togo et de l'ouest du Nigeria. Et il a su vraiment se faire accepter. Je crois qu'il s'est fait initier aussi à ce culte. Et il a pu obtenir des objets avec sa force de persuasion, je pense, et son amour pour ces objets. Et maintenant, on peut donc les admirer donc à la Fondation Cartier. Juste peut-être un mot, l'exposition se poursuit sur Internet. Ça aussi, c'était une volonté pour aller encore plus loin dans la connaissance du vaudou. Oui, on a un très très beau site Internet avec des interviews avec des spécialistes, des auteurs. Donc c'est vaudou-vaudou.com. Oui. Et donc voilà, parce que vous aviez vraiment envie d'aller plus loin, parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir, ça reste encore très secret. Oui, tout à fait. En fait, on a sur le site des entretiens avec chaque auteur qui a participé au catalogue, donc des spécialistes. On a également un entretien avec la femme du collectionneur,
Madame Anne Kershach, et donc ça donne beaucoup d'informations, plus une table ronde qu'on a fait à la Fondation Cartier juste après le vernissage. Très bien, merci beaucoup Léane Sacrement d'être venue donc sur le plateau de TV5 Monde. C'est jusqu'au 25 septembre 2011 l'exposition Vaudou à la Fondation Cartier.